Nous connaissons tous Zlatan. Nous savons qu'il ne distribue pas facilement les éloges, et encore moins lorsqu'il s'agit de comparaison avec Messi. Mais après avoir vu jouer l'un des fils de Messi, il a lâché une phrase qui en dit bien plus qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas là pour exagérer. Nous sommes là pour analyser ce qu'il a réellement voulu dire. Zlatan Ibrahimović, l'une des légendes les plus iconiques et controversées du football mondial, vient de participer à un moment historique qui pourrait marquer le début de quelque chose de grand. Et non, nous ne parlons pas d'un nouveau but impossible, ni de ses habituelles déclarations incendiaires. Cette fois, le Suédois était présent lors d'un événement beaucoup plus intime, mais tout aussi significatif. La cérémonie de remise des prix d'un tournoi U8 de l'Inter Miami. Et qui en était le protagoniste ? Nul autre que Ciro Messi, le fils de Lionel Messi qui a remporté le trophée de meilleur buteur du tournoi. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux réseaux sociaux, ce n'était pas seulement le trophée, mais bien les mots que Zlatan a choisis pour décrire le jeune champion. Préparez-vous, car nous allons analyser chaque détail de ce moment. Nous parlerons du contexte familial et sportif des Messi, de la relation entre Zlatan et Léo, et surtout, nous poserons la question à $1 million. Assistons-nous à la naissance d'une nouvelle dynastie dans le football mondial ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et bien sûr, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ciro a-t-il un avenir dans le football d'élite ou est-ce trop de pression pour un enfant de seulement 7 ans ? Allons-y. Imaginez la scène. Un événement apparemment banal, la remise des prix d'un tournoi pour enfants. Des enfants enthousiastes, des parents fiers, l'ambiance festive typique de ce genre de célébration. Mais soudain, tout change. Lorsque Zlatan Ibrahimović apparaît pour remettre le trophée au meilleur buteur. Et le voilà, Ciro Messi, à peine âgé de 7 ans, montant sur scène avec ce mélange de timidité et d'excitation que seuls les enfants savent exprimer. Le contraste est cinématographique. L'imposant Zlatan, avec ses 1,96 mètres et sa présence écrasante, remettant un trophée à un petit garçon qui lui arrive à peine à la taille. Mais ce que personne n'attendait, c'est ce que Zlatan allait dire. Fidèle à son style direct, sans filtre, sans diplomatie inutile, le Suédois lâche la bombe. Si vous voulez voir une version miniature de Messi, regardez Ciro. Boum! Les réseaux sociaux explosent. Des titres partout dans les médias sportifs. Et quand Zlatan parle, le monde écoute. Mais cette fois, ce n'était pas l'une de ses fanfaronnades habituelles à propos de lui-même. Ce n'était pas un énième « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Cette fois-ci, Zlatan a posé son sceau d'approbation sur le fils de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de l'histoire. Et il ne s'est pas arrêté là. Zlatan a ajouté « ce garçon a un grand avenir devant lui ». Des mots simples, mais au poids immense venant de quelqu'un comme Ibrahimović, un joueur qui a évolué dans les meilleurs clubs du monde, remporté des titres dans presque toutes les grandes ligues européennes et qui, jamais au grand jamais, ne distribue des compliments gratuitement. Le petit Ciro a reçu son trophée avec un sourire timide, probablement sans mesurer pleinement l'ampleur du moment. Mais pour les millions de fans qui ont vu la vidéo, pour les médias sportifs, et surtout pour ceux qui suivent de près la carrière de Lionel Messi, c'était un moment pour l'histoire. Avant de continuer, parlons un peu de qui est cet enfant qui vient de capter l'attention du monde du football. Ciro Messi Roccuzzo est né le 10 mars 2018, troisième fils de Lionel Messi et d'Antonella Roccuzzo. Ses frères aînés sont Thiago, né en 2012, et Matteo, né en 2015. Dès le jour de sa naissance, Ciro a été entouré de football, grandissant dans un environnement où le ballon est pratiquement un membre de la famille à part entière. À seulement 7 ans, Ciro fait déjà partie des catégories de jeunes de l'Inter Miami, le même club où son père joue actuellement et où il construit son héritage en MLS. Et non, il n'y est pas uniquement à cause de son nom de famille. Les entraîneurs et ceux qui l'ont vu jouer s'accordent à dire qu'il possède des qualités naturelles pour le football. Lors de ce récent tournoi U8, Ciro a prouvé sa valeur en marquant plusieurs buts et en menant son équipe grâce à des performances qui ont attiré l'attention, non seulement parce qu'il est le fils de qui il est, mais aussi pour la qualité réelle qu'il a montrée sur le terrain. Sa vision du jeu, sa technique balle au pied et, oui, certains mouvements qui rappellent inévitablement son père, ont suffi pour lui permettre de décrocher le titre de meilleur buteur du tournoi. Mais au-delà des chiffres et des trophées, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Ciro grandit dans un environnement totalement différent de celui de son père. Alors que Léo a grandi à Rosario, en Argentine, en faisant face à des difficultés économiques et à un traitement médical coûteux pour son déficit en hormones de croissance, Ciro grandit à Miami, dans un cadre privilégié, mais aussi sous une immense pression médiatique.
Pour comprendre pleinement le poids des paroles de Zlatan, il faut parler de la relation entre ces deux géants du football. Zlatan Ibrahimović et Lionel Messi ont partagé le vestiaire du FC Barcelone lors de la saison 2009-2010. Et si, soyons honnêtes, ce n'était pas vraiment une lune de miel. Zlatan est arrivé au Barça comme l'une des plus grandes stars du football européen, en provenance de l'Inter Milan, avec un ego à la taille du Camp Nou et la conviction qu'il serait la pièce maîtresse du projet du club. Mais il a rencontré une réalité différente. À Barcelone, tout tournait autour de Messi. Guardiola avait construit un système où Léo était le soleil et tous les autres des planètes gravitant autour de lui. Pour quelqu'un avec la personnalité de Zlatan, habitué à être le protagoniste absolu, cela a été difficile à accepter. Dans son autobiographie, Zlatan n'a rien caché. Il a parlé de son sentiment d'être mis à l'écart, de la façon dont le système favorisait Messi et des tensions avec Guardiola. Il y a eu des déclarations piquantes, comme lorsqu'il a dit que Guardiola le traitait comme une Ferrari, mais le conduisait comme une Fiat. Cependant, et c'est essentiel, Zlatan n'a jamais remis en question la qualité de Messi en tant que joueur. Même dans ses moments les plus critiques envers Barcelone et Guardiola, le Suédois a toujours reconnu qu'il faisait face à un génie du football. Et au fil des années, avec la maturité et le recul, cette perspective est devenue encore plus claire. Aujourd'hui, plus d'une décennie après leur passage commun à Barcelone, nous voyons un Zlatan qui non seulement respecte Messi, mais l'admire ouvertement. Ses commentaires sur l'Argentin ont évolué de critiques ponctuelles du système du Barça à une reconnaissance absolue de la grandeur de Léo. Et maintenant, le voir remettre un trophée au fils de Messi, le féliciter publiquement et le comparer à son père, c'est une magnifique boucle qui se referme. C'est Zlatan, avec toute son histoire et son ego légendaire, qui s'incline devant l'héritage Messi et valide la possibilité qu'il se poursuive dans la génération suivante. Abordons maintenant l'éléphant dans la pièce, la pression. Être le fils de Lionel Messi doit être à la fois une bénédiction et un fardeau presque impossible à mesurer. D'un côté, vous avez accès aux meilleurs entraîneurs, à des installations de premier ordre et au conseil du plus grand joueur de l'histoire, littéralement à la maison. De l'autre, chaque fois que vous touchez le ballon, chaque mouvement, chaque but, chaque erreur sera comparé à l'un des joueurs les plus extraordinaires que ce sport ait jamais connu. Siro a 7 ans. Il est à un âge où le football devrait être un pur plaisir. Jouer avec des amis, s'enthousiasmer en marquant un but, apprendre les bases. Mais inévitablement, des regards experts analysent en chaque match. Des caméras enregistrent ses actions. Des articles spéculent sur le fait qu'il ait ou non hérité du talent de son père. Et maintenant, après les paroles de Zlatan, cette pression a été multipliée de manière exponentielle. Quand une légende mondiale du football déclare publiquement que vous êtes une version miniature de Messi et que vous avez un grand avenir devant vous, vous placez sur les épaules d'un enfant de 7 ans des attentes que très peu d'adultes pourraient supporter. L'histoire du football regorge de fils de grands joueurs qui n'ont jamais atteint le niveau de leur père. Non pas par manque de talent, mais parce que la pression, les comparaisons constantes et les attentes excessives ont fini par être trop lourdes. Pensons à Jordi Cruyff, fils de Johan Cruyff, qui a eu une carrière respectable sans jamais approcher le niveau de son père. Ou à Diego Sinagra, fils de Maradona, dont la carrière a été davantage marquée par des controverses familiales que par des succès sportifs. Même Cesare Maldini était un grand joueur, mais c'est son fils Paolo qui a finalement dépassé l'héritage paternel. Le fait est qu'il n'y a aucune garantie. Le talent ne se transmet pas automatiquement, et faire peser sur un enfant des attentes basées sur ce que son parent a accompli peut être contre-productif. Lionel Messi, de son côté, a été extrêmement prudent quant à l'exposition médiatique de ses enfants. Dans de nombreuses interviews, il a clairement expliqué que ses 3 fils jouent au football parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils s'amusent, mais qu'il ne les forcera jamais à suivre sa voie professionnelle. Ils font ce qu'ils veulent, a-t-il déclaré à plusieurs reprises. S'ils veulent jouer au football, parfait. S'ils préfèrent faire autre chose, c'est parfait aussi. L'important, c'est qu'ils soient légalement succès. Antonella Roccuzzo, son épouse, adopte une approche similaire, essayant d'offrir à leurs enfants l'enfance la plus normale possible, malgré les circonstances extraordinaires dans lesquelles ils grandissent. Sur les réseaux sociaux, on voit des moments familiaux, Siro et ses frères, profitant d'activités quotidiennes, jouant, s'amusant, étant simplement des enfants. Thiago, l'aîné, montre un intérêt marqué pour le football et apparaît déjà plus impliqué dans les entraînements. Matteo, le cadet, est connu pour sa personnalité plus rebelle et joueuse, moins centrée sur le respect des règles. Et Siro, le plus jeune, semble tracer son propre chemin, montrant des qualités qui attirent donc naturellement l'attention. Mais à un âge où tout reste un jeu. La question est donc la suivante. Léo et Antonella pourront-ils maintenir cette protection, cet espace de normalité,
alors que le monde entier colle déjà des étiquettes à Siro. Combien de temps Siro pourra-t-il rester simplement un enfant jouant au football avant de devenir le futur héritier du trône Messi? Sami? Revenons alors à la question posée au début. Assistons-nous à la naissance d'une nouvelle dynastie Messi dans le football mondial? Ou est-il trop tôt et trop injuste de faire peser de telles attentes sur un enfant? La réponse honnête est que les deux peuvent être vrais en même temps. Oui, Siro peut avoir du talent. Oui, il peut posséder des qualités naturelles, un accès aux meilleures ressources et l'accompagnement direct du plus grand joueur de l'histoire. Ce sont des avantages réels et indéniables. Mais il est également vrai qu'il s'agit d'un enfant de 7 ans qui mérite de vivre son enfance et de profiter du football sans la pression de devenir la seconde incarnation de son père. Il mérite l'espace pour se tromper, pour expérimenter et, à terme, pour décider si le football est réellement sa passion ou s'il préfère emprunter un autre chemin. Ce qui est certain, c'est que le monde observera. Chaque pas de Siro sera documenté, analysé et commenté. Et cela, indépendamment de son talent, représente beaucoup à gérer pour n'importe qui, surtout pour un enfant. Mon opinion personnelle, et je tiens à préciser que ce n'est que cela, une opinion, est que nous devrions laisser à Siro l'espace nécessaire pour être simplement un enfant qui joue au football. Célébrer ses réussites sans les exagérer de manière disproportionnée. Reconnaître son talent sans le comparer constamment à l'une des plus grandes figures de l'histoire du sport. Si, dans 10 ou 15 ans, Siro Messi devient un footballeur professionnel d'élite, ce sera formidable. S'il décide que le football n'est pas fait pour lui et choisit une autre carrière, cela devrait être tout aussi acceptable. Et s'il finit par être un joueur correct, mais pas extraordinaire, cela ne devrait pas être considéré comme un échec. Le véritable succès, à mes yeux, sera que Siro puisse se développer en tant que personne et en tant que joueur, s'il choisit de l'être, selon ses propres termes, en écrivant sa propre histoire plutôt que d'être constamment mesuré à l'aune de celle de son père. En attendant, nous continuerons à voir des moments comme celui-ci. Zlatan remettant des trophées, les médias créant des titres, et un enfant de 7 ans empruntant un chemin que personne d'autre n'a eu à parcourir exactement de cette manière. Qu'en pensez-vous? Siro a-t-il ce qu'il faut pour suivre les traces de son père? Ou devrions-nous lui laisser de l'espace et du temps avant de faire la moindre prédiction? Laissez vos avis dans les commentaires.